La Minute des Mutuelles en partenariat avec la Roham aujourd'hui. Et notre invité est directeur général de CMMA Assurance, Stéphane Villain. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous savez qu'on est dans un pays où on adore les acronymes et moi j'adore comprendre. CMMA, ça veut dire quoi? Alors, CMMA, ça veut dire Caisse Mutuelle, donc marnaise, parce qu'on est de la Marne, d'assurance. Voilà. Ok. L'histoire de cette mutuelle? Une belle histoire, puisqu'on va fêter nos 250 ans l'année prochaine. On va faire un bel événement pour l'occasion. Il y aura du champagne? Forcément, on est en Champagne, donc vous avez tout compris. Voilà, donc 250 ans, on est la plus ancienne société d'assurance mutuelle encore en activité en France. Donc pour la profession, ça compte. Voilà. Ok, vous êtes arrivé à la direction générale en 2021. Tout à fait. C'était quoi votre cahier des charges? Alors, le cahier des charges était très simple, c'était d'avoir une dynamique de développement sur notre territoire en travaillant en fait l'intégralité des leviers qu'on pouvait avoir, aussi bien marché, produits, canaux de distribution. Ok, alors on va regarder sur les segments déjà sur lesquels vous êtes présent. Vous êtes présent sur quel marché principalement? Alors depuis 250 ans, on a commencé avec les particuliers et les collectivités, donc on est resté fidèle à ces deux marchés. Donc aujourd'hui, c'est encore la priorité, le marché des particuliers et le marché des collectivités. On est leader sur notre territoire sur ce marché-là. C'est un marché dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, on a aussi, par la force des choses, travaillé le marché agricole, le marché viticole en Champagne, on ne peut pas faire autrement, et puis le marché des professionnels dans une moindre mesure. Voilà. On parlait il y a quelques instants avec Georges Lataille de la success story digitale. Comment vous intégrez le digital dans votre stratégie, puisque vous m'avez parlé de développement. Est-ce que vous allez jusqu'à penser full digital? Alors, aujourd'hui, on travaille le digital, forcément, hein, c'est un canal incontournable. On est plutôt, nous, comme on est sur la proximité, ce sont nos valeurs en fait, mutualistes, on commence par le digital et on finit en agence. C'est ça notre process de souscription. Et puis, on a aussi des participations chez un courtier grossiste qui fait du full digital. Donc, on regarde évidemment si on peut pas le faire aussi pour nous. Voilà. Ok, alors ça m'amène tout naturellement de parler de votre relation avec le monde du courtage. Aujourd'hui, vous avez combien de courtiers codés et quelles sont vos ambitions en la matière? Alors, on a commencé avec les courtiers il y a assez peu de temps, hein, puisque mon prédécesseur ne travaillait pas avec le courtage. Donc nous, aujourd'hui, on a assez peu de codes, mais aujourd'hui, on travaille avec des courtiers locaux. Le but, effectivement, c'est d'avoir un lien fort entre ces courtiers et notre territoire. Donc, avant tout, des courtiers locaux. Ensuite, on ne s'interdit pas de regarder tous les contacts. Donc, plutôt des généralistes, plutôt des spécialistes. Et comment vous les sélectionnez? Alors, on tape à la porte en un code ou c'est plus compliqué que ça? Non, on va être sélectif puisque nous, on n'est pas sur du stop and go. On veut effectivement rester sur quelque chose de durable. Ça fait 250 ans qu'on est là, donc ça prouve que on veut faire du durable. Donc, on regarde, on discute avec le courtier et si effectivement il y a adéquation de stratégie et d'intérêt, on va effectivement travailler avec eux. Alors, s'il y a peut-être aussi adéquation de valeurs, c'est quoi vos valeurs d'ailleurs? Alors, les valeurs mutualistes, c'est la proximité, c'est la durabilité, c'est la responsabilité. Donc, clairement, on est sur ces valeurs-là depuis très, très longtemps. Juste derrière vous, il y a un écran avec des éléments de votre campagne de pub avec des jeunes. Oui. J'ai envie de vous dire, est-ce que les valeurs de la mutualité sont modernes? Alors, les valeurs de mutualité, le mutualisme, c'est un mot de boomer, en quelque sorte. Mais juste, ça veut dire de vieux. De vieux, si vous voulez. Voilà. Bon, mais à côté de ça, pour moi, le mutualisme, c'est des valeurs modernes, c'est des valeurs de jeunes, puisqu'on voit bien que les jeunes aujourd'hui, au quotidien, ils mutualisent, ils partagent, ils font de l'autopartage, ils font de l'intergénérationnel, etc. Et donc, c'est une valeur de jeunes, mais il faut leur parler avec des mots de jeunes pour qu'ils comprennent ce que c'est que le mutualisme. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire évoluer le terme? Oui, il faut faire évoluer le terme, il faut faire de la pédagogie, il faut leur expliquer que le mutualisme, c'est des choses qu'ils font au quotidien, effectivement. Ok, dans les gens qui nous écoutent, il y a naturellement des courtiers. La famille des courtiers, on sait qu'elle est très variée, avec des courtiers grossistes, avec des courtiers de proximité. Les plus nombreux, c'est les courtiers de proximité. Je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, donc vous couvrez combien de départements? On est sur 4 départements où on est vraiment présent et ensuite on est sur d'autres départements où on a des parts de marché moins importantes. Ok, vous ne serez pas choqué si je vous dis que vous êtes petit dans un monde mondialisé? On est très petit dans un monde de brut, etc. Ok, alors justement, puisque vous présentez les choses comme ça, je me mets à la place des courtiers qui ont parfois un peu le même sentiment que vous, d'être petit dans un monde mondialisé, d'un monde de brut. Question philosophique, est-ce qu'on peut être petit dans le monde actuel? Alors moi, je suis convaincu qu'on peut.
Tout simplement parce que je fais en fait une analogie avec ce qui se passe dans l'artisanat. Aujourd'hui, on a des artisans, et pour moi, c'est dans le sens propre du terme, un artisan, ça va être quelqu'un qui va faire de la dentelle ou qui va faire quelque chose de différent et de qualitatif. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant que courtier, en tant qu'assureur, on peut être petit et faire le métier encore, se différencier et avoir sa place aujourd'hui dans le monde de l'assurance. Donc oui, je suis convaincu que on a encore notre place. C'est ce qui fera, je pense, la différence demain voilà, avec les autres. Ok, puisque vous êtes avec moi tout à l'heure, on parlait à l'occasion du face-à-face du sujet des renouvellements et des résultats techniques. Pour l'instant, comment s'est passée l'année 2023 chez vous ? On a globalement une bonne année. On a effectivement déjà un portefeuille de qualité, donc ça on y tient. Et puis deuxièmement, on parlait des collectivités. Il y a eu du sinistre sur les collectivités locales ? Non, parce que on assure nous des collectivités en gré à gré, c'est-à-dire les petites collectivités. Il n'y a pas eu de violence urbaine dans les communes rurales, etc. Donc on n'a pas subi ce qu'ont subi d'autres assureurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas une sursinistralité dans les collectivités et aujourd'hui, on a plutôt des résultats qui sont corrects. Donc on va continuer comme ça. Ok, sur le climatique. Parce que c'est quand même, on en parlait encore tout à l'heure, la grêle a eu quelques effets. Vous, aujourd'hui, ça se passe comment dans la région ? Alors, on est dans une région protégée, je touche du bois, mais la Champagne-Ardenne, par exemple, la grêle en 2022, on est passé à travers. On a un sol assez peu argileux, donc on est assez peu sensible à sécheresse. On n'a pas les tempêtes les premiers, donc ça va. Non, pour être plus sérieux, aujourd'hui, on n'a pas d'événements climatiques importants sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Villain d'être venu avec nous pour nous parler de CMMA Assurance. Et tout de suite, on clôt cette émission avec l'agenda de Sonia Grenon.